Galates, chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile, qui n'en est pas un. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent perverter l'évangile du Christ. Cependant, quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Est-ce que maintenant je cherche à gagner la faveur des hommes ou celle de Dieu? Ou est-ce que je m'efforce de plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas d'origine humaine, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais je l'ai reçu par révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Avec quelle fureur je persécutais l'Église de Dieu et cherchais à la détruire. Et comment, dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant extrêmement zélé pour les traditions de mes pères. Mais, lorsque celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, je partis pour l'Arabie, et je revins ensuite à Damas. Puis, après 3 ans, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai auprès de lui 15 jours. Je ne vis aucun autre des apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris, voici, je le jure devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je m'en allai dans les contrées de Syrie et de Cilicie. Or, j'étais inconnu de vue aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il cherchait autrefois à détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. Chapitre 2. Puis, après 14 ans, je suis monté de nouveau à Jérusalem, cette fois avec Barnabas. J'ai aussi emmené Tite avec moi. J'y suis allé en réponse à une révélation. J'ai exposé en privé aux personnes considérées comme des piliers le évangile que je prêche parmi les païens, afin de m'assurer que je ne courais pas, ni n'avais couru en vain. Pourtant, même Tite, qui était avec moi et qui était grec, n'a pas été obligé de se faire circoncire. Cette question est survenue parce que certains faux frères s'étaient infiltrés parmi nous pour espionner la liberté que nous avons en Jésus-Christ et pour nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit préservée pour vous. Quant à ceux qui étaient tenus en haute estime, quels qu'ils aient été, cela ne fait aucune différence pour moi. Dieu ne fait pas exception de personne, ils ne m'ont rien ajouté. Au contraire, ils ont reconnu que la tâche de prêcher l'Évangile aux incirconcis m'avait été confiée, de même que celle de le prêcher aux circoncis avait été confiée à Pierre. Car celui qui a agi en Pierre pour en faire un apôtre des circoncis, a aussi agi en moi pour en faire un apôtre des païens. Jacques, Céphas et Jean, ceux qui étaient considérés comme des colonnes, m'ont donné, à moi et à Barnabas, la main droite de la communion fraternelle. Quand ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, ils ont convenu que nous irions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils n'ont demandé qu'une seule chose, que nous continuions à nous souvenir des pauvres, ce que j'étais déjà très empressé de faire depuis longtemps. Mais quand Céphas est venu à Antioche, je lui ai résisté en face, parce qu'il était condamnable. En effet, avant l'arrivée de certains hommes venus de chez Jacques, il mangeait avec les païens. Mais quand ceux-ci sont arrivés, il s'est mis à se retirer et à se séparer des païens, par crainte
de ceux qui appartenaient au parti de la circoncision. Les autres Juifs ont agi de la même manière hypocrite avec lui, si bien que, par leur hypocrisie, même Barnabas a été entraîné. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas devant eux tous, « Toi qui es juif, tu vis comme un païen et non comme un juif. Comment donc forces-tu les païens à vivre comme des juifs? Nous qui sommes juifs de naissance, et non pas des pécheurs d'entre les païens, nous savons qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi. Nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Mais si, en cherchant à être justifiés en Christ, nous nous retrouvons nous-mêmes parmi les pécheurs, Christ serait-il alors un serviteur du péché? Loin de là, car si je rebâtis ce que j'ai détruit, je me fais moi-même transgresseur. En effet, par la loi je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la justice vient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Chapitre 3. Ô Galatès insensés, qui vous a ensorcelé? Devant vos propres yeux, Jésus-Christ a été clairement dépeint comme crucifié. Je voudrais apprendre une seule chose de vous. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la foi en ce que vous avez entendu? Êtes-vous si insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, achevez-vous maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si vraiment c'était en vain. Encore une fois, je pose la question. Est-ce par les œuvres de la loi que Dieu vous donne son esprit et accomplit des miracles parmi vous, ou par votre foi en ce que vous avez entendu? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Comprenez donc que ceux qui ont la foi sont enfants d'Abraham. L'Écriture a prévu d'avance que Dieu justifierait les païens par la foi, et elle a annoncé l'Évangile à l'avance à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui s'appuient sur la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi, car tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous la malédiction, comme il est écrit. Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est clair que personne n'est justifié devant Dieu par la loi, car le juste vivra par la foi. Or, la loi n'est pas fondée sur la foi. Au contraire, elle dit « Celui qui les met en pratique vivra par elle ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Il nous a rachetés afin que la bénédiction accordée à Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, pour que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. Frères et sœurs, je prends un exemple de la vie courante. Même un testament humain dûment établi, personne ne peut l'annuler ni y ajouter quoi que ce soit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. L'Écriture ne dit pas « et à ses postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais « et à ta postérité », c'est à dire une seule personne qui est Christ. Voici ce que je veux dire. La loi, introduite 430 ans plus tard, n'annule pas l'alliance précédemment établie par Dieu, et elle n'abolit donc pas la promesse. Car si l'héritage dépend de la loi, il ne dépend plus de la promesse. Mais c'est par une promesse que Dieu l'a accordée à Abraham dans sa grâce. Pourquoi donc la loi a-t-elle été donnée? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à laquelle la promesse se référait. La loi a été promulguée par des anges et confiée à un médiateur. Or, un médiateur suppose plus d'une partie, mais Dieu est un. La loi est-elle donc opposée aux promesses de Dieu? Loin de là, car si une loi avait été donnée capable de donner la vie, alors la justice serait vraiment venue par la loi. Mais l'Écriture a enfermé tout sous le péché, afin que la promesse
donnée par la foi en Jésus-Christ soit accordée à ceux qui croient. Avant que vienne cette foi, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à ce que la foi à venir soit révélée. Ainsi, la loi a été notre pédagogue jusqu'à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni païen, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Et si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galatés, chapitre 4. Ce que je dis, c'est que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des puissances élémentaires du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez de nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains pour vous que je n'ai travaillé en vain à votre égard. Je vous prie, frères, devenez comme moi, car moi aussi, je suis devenu comme vous. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et, bien que mon épreuve ait été pour vous une tentation, vous ne m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Au contraire, vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Christ Jésus lui-même. Où donc est votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage. Si c'eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ces gens vous recherchent avec zèle, mais ce n'est pas pour votre bien. Ils veulent vous attirer à eux afin que vous ayez du zèle pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour une bonne cause en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, j'aurais voulu être maintenant auprès de vous et changer de ton, car je suis perplexe à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas ce que dit la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre. Celui de la servante naquit selon la chair, mais celui de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude, c'est Agar, or Agar. C'est le Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantais pas. Pousse des cris de joie, toi qui n'étais pas en travail, car la femme délaissée a plus d'enfants que celle qui a un mari. Pour vous, frères, vous êtes comme Isaac, enfant de la promesse. Et, comme alors, celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit. Il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de la servante, mais de la femme libre. Chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas de nouveau imposer un joug d'esclavage. Écoutez bien ce que je vous dis. Moi, Paul, je vous déclare que si vous vous laissez circoncire, Christ ne vous sera d'aucun avantage. Encore une fois,
Je déclare à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu d'observer toute la loi. Vous qui cherchez à être justifiés par la loi, vous êtes séparés de Christ, vous êtes déchus de la grâce, car c'est par l'Esprit, par la foi, que nous attendons avec impatience la justice que nous espérons. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur. Ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a coupé la route pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai cette confiance dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Quant à celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il portera la peine. Frères et sœurs, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Dans ce cas, le scandale de la croix serait supprimé. Quant à ces agitateurs, je voudrais qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils se mutilent eux-mêmes. Vous, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire mutuellement. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont en opposition l'un contre l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, inimitié, querelle, jalousie, colère, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, orgies et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Puisque nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne nous rendons pas orgueilleux. Ne nous provoquons pas les uns les autres. Ne nous portons pas envie les uns aux autres. Chapitre 6. Frères et sœurs, si quelqu'un est surpris en faute, vous qui vivez par l'Esprit, redressez-le avec un esprit de douceur, mais veillez sur vous-même, de peur que vous aussi ne soyez tentés. Portez les fardeaux les uns des autres, et c'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura de quoi être fier pour lui seul, et non en se comparant à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Néanmoins, celui qui reçoit l'enseignement de la parole doit faire participer son instructeur à tous les biens qu'il possède. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à ceux de la famille des croyants. Voyez avec quel gros caractère je vous écris de ma propre main. Tous ceux qui veulent faire bonne impression selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, et cela seulement pour ne pas être persécutés à cause de la croix de Christ. Car ceux-là même qui se font circoncire n'observent pas la loi. Ils veulent seulement que vous soyez circoncis afin de pouvoir se glorifier de votre chair. Quant à moi, que je ne me glorifie jamais sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Car ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont d'importance. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle, sur l'Israël de Dieu, désormais. Que personne ne me cause plus de difficultés,
car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères et sœurs. Amen.